bien, tout d'abord, c'est de pouvoir créer un échange entre l'entreprise et le travailleur en situation de handicap, que la personne handicapée se sente inclus dans l'entreprise et qu'elle puisse échanger des valeurs professionnelles avec d'autres collègues qui ne sont pas forcément donc en situation de handicap. Deuxièmement, c'est aussi de pouvoir acquérir pour l'entreprise des nouvelles méthodes de managing, de la patience et avoir des échanges plus complets avec les personnes en situation de handicap. Le premier bénéfice, c'est que le fait de travailler avec eux, c'est très fédérateur et ça génère automatiquement de la bienveillance par rapport aux équipes dans lesquelles ils sont intégrés. On s'en rend compte au quotidien, c'est que ils ont cette capacité justement à pouvoir, on a envie de les aider et on a envie vraiment de les intégrer dans les équipes. Donc du coup, ça génère forcément de la bienveillance. La deuxième aussi, c'est le fait, on a tous un background qui va être différent, une approche du handicap qui va être différente. On peut avoir des a priori et le fait justement de pouvoir travailler au quotidien avec eux et surtout de les côtoyer, ça casse les distances, ça casse justement ces a priori et ça permet justement de se rendre compte que le handicap ne définit pas une personne, c'est une singularité qui est une composante d'une personnalité. Donc avant d'être une personne en situation de handicap, on est quelqu'un et on est un professionnel dans le domaine dans lequel on travaille. Alors évidemment, cet atelier, il est hyper intéressant pour le monde des entreprises. Enfin, chaque individu d'ailleurs au sein de l'entreprise a des difficultés à regarder, quand on désigne par exemple un handicap, à regarder une personne au-delà de son handicap. Et donc, ce qui est intéressant dans cette expérience que nous proposons de mener, c'est que justement, elle est émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle permet de transformer le regard qu'on a sur les personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce qu'ici, on va avoir droit à un service avec des prestations de personnel compétent et pour autant, leur handicap existe. Mais leur handicap, il n'est qu'un élément supplémentaire avec lequel il va falloir composer et non pas, évidemment, le centre de ce que sont les personnes. Pour les entreprises, évidemment, c'est une démonstration qu'on peut travailler avec n'importe quelle personne, chacun est différent. Qu'on soit porteur d'un titre, entre guillemets, de handicap ou pas, c'est exactement la même chose. C'est une vraie leçon de management, en quelque sorte. Alors, ces ateliers opérationnels, en fait, c'est vraiment une phase de vivre ensemble que l'on propose à des collaborateurs d'entreprise avec des personnes en situation de handicap neuroatypique, parce qu'on parle beaucoup du handicap moteur, mais le handicap neuroatypique est beaucoup plus répandu finalement et il demande effectivement, il sollicite finalement une déconstruction de nos préjugés lorsque l'on collabore avec eux. Donc on a choisi quel thème? Celui de la cuisine. Parce que ça permet vraiment de construire l'activité ensemble et d'avoir un nombre d'échanges nécessaires pour arriver à l'objectif, qui sont des termes transposables dans le milieu de l'entreprise. Donc l'idée de l'atelier, c'est quoi? C'est de passer effectivement de la théorie, de la sensibilisation que peuvent avoir les entreprises, à une vraie expérience concrète, opérationnelle, de terrain, qui mettent les gens en perspective. Les adaptations, elles sont vraiment minimes, c'est vraiment à la personne et en fonction de chacun. Tout le monde est différent, hein, comme toute personne, et les adaptations sont plus au niveau compréhension qu'au niveau matériel. Souvent, c'est une mauvaise compréhension des consignes qui pose problème. Du coup, il faut leur expliquer d'une certaine manière, de façon à ce que ce soit plus simple pour eux.